réunion. OK. Alors, bonsoir. Merci d'être présent. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal. Nous sommes lundi le 16 juillet, le 6 juillet, pardon, lundi le 6 juillet 2020. Il est 20 h et c'est le Conseil municipal de la ville de Cap-Chat en séance ordinaire. Alors, d'une part, dans un premier jet, je vais faire l'appel des conseillers, la présence. Alors, Jean-Marc Lemieux, êtes-vous présent? Présent. Merci. Simon Landry, êtes-vous présent? Simon Landry, présent, madame. Merci. Jacinthe... Monte au volume, Richard, sur la tablette. Excusez. Jacinthe Côté, êtes-vous présente? Oui, présente. Merci. Richard Raymond, êtes-vous présent? Il est présent, sauf qu'il ne vous entend pas parce qu'il y a un problème avec son il nous fait signe que oui. Excellent, merci. Monsieur Louis XVI Sergelier, êtes-vous présent? Oui, je suis présent. Merci. Monsieur Rénal de Roy, êtes-vous présent? Alors, il me fait signe que oui, il est présent. Alors, l'ensemble du conseil municipal est présent. Alors, d'ores et déjà, en ouverture, samedi dernier, 4 juillet, le gouvernement du Québec a pris l'arrêté municipal concernant les assemblées du conseil. Je répète, a pris l'arrêté ministériel concernant les assemblées de conseil. Nous en avons pris connaissance ce matin, lundi 6 juillet. Les organismes municipaux ont maintenant le choix entre un retour à la normale, c'est-à-dire avec présence du public, pour la tenue des assemblées du conseil municipal en respectant les consignes de distanciation ou le maintien des règles en vigueur depuis le début de la pandémie, soit l'absence du public. Comme vous êtes en mesure de constater, ce soir 6 juillet, le conseil siège à huis clos et s'est réuni grâce à la technologie. Nous analysons la situation de l'organisation de notre salle du conseil municipal afin d'être en mesure de rencontrer les obligations sanitaires édictées par le gouvernement. Nous communiquerons les informations bientôt. Donc, cette séance ordinaire du 6 juillet 2020 est vidéo enregistrée. Au terme de la présente séance, si vous avez des questions, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la ville, le site Internet de Cap-Chat, soit le villecapchat.ca. Complètement en haut à droite de la page d'accueil, vous verrez un lien inscrit, nous joindre. Vous pourrez alors transmettre vos questions. Nous ferons de notre mieux pour répondre dans un délai raisonnable. Et si tout va bien, demain, cette séance sera portée en format YouTube sur le site web de la ville de Cap-Chat. Alors, je vais lire l'ordre du jour. Au point numéro 2, une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Au point numéro 3, résolution pour nommer le maire suppléant pour la période du 6 juillet au 7 décembre 2020. Au point numéro 4, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 1er juin 2020 et séances extraordinaires du 22 juin 2020. En trésorerie, au 5A, résolution approbation des comptes mensuels réguliers Ville et Aréna. En B, dépôt de l'état des activités financières, du fonctionnement et de l'état de la situation financière au 31 mai 2020. Au point numéro 6, résolution pour autoriser paiement de factures pour la réparation du broyeur chez Toromone 4. Au point numéro 7, résolution autoriser paiement de factures pour l'achat d'asphalte froid Tex-Mix Division Beauval Incorporée. Au point numéro 8, une résolution amendant la résolution 11-06-20 adoptée lors de la séance ordinaire du 1er juin concernant la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Au point numéro 9, une résolution pour entériner l'embauche de 3 candidats projet Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, communément appelé le FER, de l'année 2020, volet 4. Au point numéro 10, résolution pour entériner l'embauche de 3 étudiants pour la saison estivale 2020, budget régulier. Au point numéro 11, une résolution, une dérogation mineure, M. Jean-François Houde et Mme Caroline Tarrant. Au point numéro 12, une résolution, dérogation mineure, Centre de services scolaires des Chic-Chocs.
Au point numéro 13, une résolution, autorisation de paiement de factures pour l'installation de fenêtres à l'hôtel de ville. C'est par Fenêtre Gaspésienne. Au point numéro 14, une résolution, allocation de bourse dans le cadre de la graduation de la première cohorte de finissants-finissantes de l'école du secondaire 5 à l'école de l'Escabelle de Cap-Chat. Au point numéro 15, résolution, mandaté procureur pour la collection d'arrérage de taxes foncières en 2019, soit Maître Jean-François Roy. Au point numéro 16, résolution, mandat professionnel, acceptation et approbation des services et des modalités du contrat concernant l'audit de la reddition de comptes soumise dans le cadre du programme TEC 2014-2018 par Deloitte. Au point numéro 17, une résolution, demande d'aide financière, camp de jour Sportard de Cap-Chat, saison estivale 2020. Au point numéro 18, résolution, autoriser paiement de facture pour la location d'un balai mécanique, excavation Émilien Simard. Au point numéro 19, une résolution, traitement des eaux usées, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, volet 1, sous-volet 1.1. Concernant le service des incendies, au point numéro 20, résolution remplacement du compresseur pour le remplacement et bonbonne d'air comprimé, centre d'extincteur SL. Au point numéro 21A, dans les affaires nouvelles, ratification d'embauche, programme de soutien à la mise en niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021. Au point numéro 22, il y aura une mention spéciale à l'endroit de M. Mathieu Gagnon, concours d'écriture, catégorie adulte du journal Graphici. Ce sera suivi du mot du maire. Comme il n'y aura pas de période de questions, puisque nous sommes à huis clos, la période de questions est reportée via le site web. Et ce sera suivi de la levée de l'Assemblée. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Louis XVI propose l'adoption de l'autre jour. Merci. Louis XVI Sergerie, merci. Au point numéro 3, alors une résolution, nomination du maire suppléant dans la personne de Simon Landry à compter du 6 juillet et ce jusqu'au 7 décembre 2020. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jacinthe propose. Merci. Ah, on me demande de prendre une pause parce que j'ai un petit problème technique avec un conseiller. Alors, nous nous arrêtons quelques secondes et nous revenons. Alors, l'enregistrement est redémarré. Alors, nous avons fait une pause technique entre 20h14 et il est 20h19 et nous reprenons la réunion. Le conseiller Richard Aymon avait quelques difficultés au niveau de la technologie. Alors, il nous accompagne par téléphone, il nous entend et il pourra nous parler aussi si nécessaire. Alors, j'en étais à la trésorerie. Non, les procès-verbaux. Au numéro 4, les procès-verbaux. J'en étais au procès-verbaux numéro 4, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 1er juin 2020 et séance extraordinaire du 22 juin 2020. Alors, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance puisque vous l'avez reçu déjà. Alors, je demande un proposeur et on pourrait, s'il y a lieu, s'il n'y a pas de correction à faire, adopter les deux d'un bloc, les deux procès-verbaux d'un seul bloc. Jean-Marc propose. Merci. Jean-Marc Lemieux. Oui. Au niveau de la trésorerie, alors au point 5A, approbation des comptes mensuels réguliers Ville et Arena. Alors ce mois-ci, nous en avons pour 207 654,14 $. Alors dans les chiffres significatifs, nous avons une entreprise dans laquelle nous avons acheté du gravier pour 30 336 $. Nous avons CMP Maillé, c'est-à-dire nous avons procédé à l'achat de bunkers incendie et autres pièces pour un montant de 8 991 $. Les excavations Émilien Simard, 7 500 $, taxes incluses. C'est le balayage de rue à l'aide d'un véhicule balayage, un balai mécanique.
Chez Hydro-Québec, 13 723 $ et au ministère du Revenu, la remise des DAS au montant de 33 494 $. Alors, tout le restant, ce sont des dépenses régulières. Alors, pour le montant de 207 654,14 $, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Simon propose. Merci. En 5B, nous faisons le dépôt de l'état des activités financières de fonctionnement et de l'état de la situation financière au 31 mai 2020. Alors, pour vous signaler que les budgets sont respectés et on est rendu, ça c'est le dépôt pour le 31 mai. Je n'ai pas besoin de proposeur puisqu'il s'agit d'un dépôt. Au niveau administratif, au point numéro 6, une résolution pour autoriser le paiement pour la réparation du broyeur chez Toromon 4, un montant de 3 443 $ et 3 plus taxes. Ce sera tiré du surplus accumulé. Alors, il s'agit de la réparation de la tête débroussailleuse, qui est un outil qui s'installe sur le baume de la pelle mécanique. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Bouchard propose. Merci. Au point numéro 7, une résolution pour autoriser le paiement de factures pour l'achat d'asphalte foie chez Tex-Mix Division Beauval Incorporé, un montant de 7 330 $ plus taxes tirées du surplus accumulé. Un proposeur, s'il vous plaît. Alors, Richard propose. merci. Richard? Raymond. Au point numéro 8, résolution, amendement à la résolution 11-06-20, adoptée lors de la séance ordinaire du 1er juin et concernant la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie et de la Madeleine. Et le montant sera tiré du surplus accumulé. Alors, la résolution d'origine qui a été prise en juin indiquait que le montant payé par la Ville serait de l'ordre de 2 222 $, alors que le projet entier est de 40 309 $, dont 20 000 $ sera payé. C'est une aide financière que nous recevrons du ministère Économie et Innovation. Alors, il reste donc un montant à la Ville à payer de 20 309 $. Alors, il s'agit de la mise à niveau des sanitaires situés sur la halte routière de Cap-Chat. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour cet amendement, s'il vous plaît. Jacinthe propose. Merci. Au point numéro 9, une résolution pour entériner l'embauche de 3 candidats au projet FAIR, Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie et de la Madeleine. Alors, c'est le FAIR de l'année 2020, volet 4. Et le montant sera tiré du surplus accumulé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Bouchard propose. Merci. Louis XVI Sergerie. Au point numéro 10, une résolution pour entériner l'embauche de 3 étudiants pour la saison estivale 2020 et ce sera tiré du budget régulier. Alors, c'est le projet étudiant de la Ville de Cap-Chat comme on fait tous les ans à la période estivale. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Simon propose. Y a-t-il déclaration de conflit d'intérêt ici? En effet, étant enseignant, là, je déclare mon conflit d'intérêt. Merci, M. Simon. Y a-t-il d'autres déclarations de conflit d'intérêt dans le cas de l'embauche étudiant pour la Ville de Cap-Chat? Absolument. Jean-Marc Lemieux. Jean-Marc, Je déclare mon intérêt pour l'engagement d'une personne. merci. Oui, moi aussi, Renan Leroy, déclare mon intérêt. Merci beaucoup, c'est noté. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. Alors, Richard Aymon propose. Merci. Comment ça? Okay. Alors, au point numéro 11, une résolution dérogation mineure chez Jean-François Houde et Mme Caroline Parent. Alors, il s'agit de permettre une marge de recul arrière de plus ou moins 3 mètres
au lieu du minimum requis de 5,50 m pour la construction d'une galerie à l'arrière de la maison. Advenant une marche ou un escalier, il ou elle devra se faire sur le côté de la galerie en direction du garage. Alors, ce projet a été présenté au comité consultatif de l'urbanisme de la ville de Candiac de Capcha, et celui-ci recommande au conseil d'accepter cette demande de dérogation mineure. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Richard Raymond propose. Alors, Richard Raymond, merci. Au point numéro 12, une résolution dérogation mineure au centre de services scolaires des Chic-Chocs. Alors, il s'agit ici de travaux qui ont été effectués au 27 rue des Écoliers à Capcha, et pour permettre l'installation d'une génératrice, un groupe électrogène de 30 kW dans la cour latérale de l'école de l'Escabelle de Capcha. Alors, cette demande de dérogation mineure a été déposée auprès du comité consultatif de l'urbanisme de la ville de Capcha, et celui-ci recommande au conseil d'accepter cette demande de dérogation mineure. Alors, j'ai besoin... Y a-t-il ici déclaration de conflit d'intérêts dans cette situation? Oui, René Leroy déclare le conflit. Parfait, c'est noté. Et j'ai maintenant besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc Lemieux propose. Jean-Marc Lemieux, merci. Au point numéro 13, une résolution autorisation de paiement de factures pour l'installation de fenêtres à l'hôtel de ville de Capcha par les Fenêtres Gaspésiennes incorporées, un montant de 7 720 $ plus taxes et tiré du surplus accumulé. Alors, avant la fin de l'année 2019, nous avons, à partir du programme TEC 2014-2018, procédé à l'achat des fenêtres, de ces fenêtres-là, et ce programme était admissible pour l'achat des fenêtres. Alors, le programme absorbe 90 % du coût d'achat de ces fenêtres. Il reste donc 10 % à assumer par la Ville concernant cet achat. Cependant, l'installation de ces fenêtres n'était pas admissible au programme TEC. Alors, par cette résolution-ci, nous payons donc l'installation de ces fenêtres chez Fenêtres Gaspésiennes, un montant de 7 720 $ plus taxes tiré du surplus accumulé. Je demande un proposeur, s'il vous plaît. Bouchage propose. Louis XVI Sergerie, merci. Au point numéro 14, une résolution allocation de bourses scolaires dans le cadre de la graduation de la première cohorte de finissants-finissantes du secondaire 5 à l'école de l'Escabelle de Capcha, et ce sera tiré du budget régulier. Alors, il s'agit de 2 bourses de 500 $ remises à 2 finissants de la première cohorte de finissants du secondaire 5 de l'école de l'Escabelle de Capcha. Alors, les récipiendaires sont Mademoiselle Élisa Saint-Pierre pour un premier 500 $ pour souligner sa constance et l'excellence dans ses résultats académiques dans toutes les matières. Le deuxième récipiendaire pour une bourse de 500 $, M. Zachary Jalbert, jeune homme impliqué dans son école. Il a de bons résultats scolaires, il est sportif, il est autonome, il a aussi participé au conseil étudiant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame Gratton, avant de demander un proposeur, je déclare mon intérêt aussi, étant enseignant de ces élèves-là, ayant fait partie du comité aussi qui a sélectionné ces jeunes-là. Alors voilà, c'est ça ma déclaration. Alors, merci beaucoup, c'est noté. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jacinthe propose. Alors, Jacinthe Côté, merci. Au point numéro 15, une résolution pour mandater un procureur pour la collection d'arrérage des taxes foncières 2019 en la personne de maître Jean-François Roy. Alors, ce sont pour les comptes de taxation foncière impayés. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Richard Raymond propose. Alors, merci. Richard Raymond. Au point numéro 16, une résolution, mandat professionnel, acceptation et approbation des services et des modalités du contrat
concernant l'audit de la reddition de comptes soumise dans le cadre du programme TEC 2014-2018 chez Deloitte SENRCL, tiré du budget régulier. Alors, la Ville de Cap-Chat a fait la reddition de comptes concernant le programme TEC, la taxe d'assises du Québec, et pour l'année 2014-2018. Et cette reddition de comptes a été déposée au MAMACH, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ensuite, on confie à Deloitte le mandat de vérifier cette reddition de comptes et c'est une obligation que nous avons. Alors, par cette résolution, nous allons autoriser la signature du contrat entre la Ville et Deloitte. J'ai besoin d'un proposant, s'il vous plaît. René Leroy propose. Merci. Au point numéro 17, une résolution demande d'aide financière par le camp de jour Sportart de Cap-Chat, saison estivale 2020, un montant de 4 220 et ce sera tiré du budget régulier. Alors, tous les ans, nous dédions une aide financière au camp de jour pour leur permettre d'embaucher une ressource pour travailler au camp de jour. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jacinthe Côté propose. Y a-t-il une situation de conflit d'intérêt ici? Monsieur Sergerie. Louis XVI Sergerie. Moi, je conviendrais, oui. Ouais. Alors, vous déclarez votre conflit d'intérêt pour l'émission de l'aide financière au camp de jour Sportart, c'est ça? Oui, je conviendrais, oui. Parfait, c'est noté. Alors, merci, Mme Côté, pour avoir adopté cette résolution. Proposé. Au point numéro 18, une résolution pour autoriser le paiement de factures pour la location d'un balai mécanique. Alors, les excavations Émilien Simard Incorporé, un montant de 6 525 plus taxes tirées du budget régulier. Alors, annuellement, nous procédons au balayage des rues de la ville de Cap-Chat et bordure des trottoirs à l'aide d'un balai mécanique. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc Lemieux propose. Merci. Au point numéro 19, service des travaux publics. Alors, une résolution traitement des eaux usées, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, PRIMO, volet 1, sous-volet 1.1. Alors, il s'agit de l'inscription au programme PRIMO. Alors, c'est un programme qui nous permettra d'obtenir du financement dans le cadre des travaux effectués concernant le traitement des eaux usées. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. René Leroy propose. Merci. Au point numéro 20, alors, une résolution remplacement du compresseur pour le remplissage des bonbonnes d'air comprimées du service des incendies. Alors, c'est au centre des extincteurs SL, un montant de 38 717,99 plus taxes, transport et installation en su, et ce sera tiré du surplus accumulé. Alors, le service de sécurité incendie de Cap-Chat dispose actuellement d'un compresseur 1998 pour le remplissage des bonbonnes d'appareils respiratoires autonomes. Ce compresseur ne rencontre plus les normes exigées par le CSA et plusieurs démarches ont été faites auprès de divers fournisseurs afin de trouver le meilleur prix. Et la ville de Sainte-Anne-des-Monts procède à un achat semblable ainsi que le service d'incendie de la ville de Mont-Louis. Alors, un montant de 38 717,99 Un proposeur, s'il vous plaît. Michel Jarry propose. Louis XVI Sergerie, merci. Oui. Au point numéro 21A, affaires nouvelles, ratification d'embauche, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021. Alors, la Ville a présenté une demande de financement pour obtenir du financement pour un projet concernant la réfection des sentiers pédestres à Capucin et nous avons obtenu ce financement. Alors, dans cette résolution, on ratifie l'embauche des gens attitrés à ce projet.
Il est proposé et résolu que la Ville de Cap-Chat, pour la réalisation du projet Sentier de la baie des Capucins, PSSPA, ratifie l'embauche à compter du 22 juin 2020 de 2 employés journaliers pour une période de 8 semaines au taux horaire de 13,10 $, un contremaître pour une période de 8 semaines au taux horaire de 15 $ et un coordonnateur pour une période de 10 semaines au taux horaire de 23 $. Le coût étant approprié à même la subvention à recevoir dans le cadre de ce projet PSSPA 2018-2021. Ces montants représentent 80 % du projet. Il y aura un montant de 20 % à payer par la Ville de Cap-Chat, soit un montant de 5 877,65 $ tiré du surplus accumulé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je déclare un conflit d'intérêt, moi. Oui, parfait, c'est noté. Monsieur Louis-XVI Sergerie. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc Lemieux propose. Parfait. Je demande, est-ce que le vote est demandé? Puis, Mme Breton, j'aimerais apporter mon opposition à cette résolution Parfait. pour la raison qu'il n'y a pas un membre du conseil qui était avisé de l'embauche de ses employés. On n'a pas décidé rien. C'est juste de mentionner ça, s'il vous plaît, au procès-verbaux. Parfait, c'est noté. Alors, contre Richard Raymond, y a-t-il d'autres personnes qui sont contre ou des personnes qui sont pour? Alors, Jean-Marc Lemieux, vous l'avez proposé. Jacinthe Côté, Attends un petit peu. Oui. est-ce que vous êtes pour ou contre? Le vote est demandé. Le vote est demandé. Oui, quand on a quelqu'un qui dit contre, le vote est demandé. Alors, je dois obtenir le nombre de personnes qui sont pour la résolution et le nombre de personnes qui sont contre. Bon, moi, je suis pour la résolution. Parfait, c'est noté. Monsieur Simon Landry. Pour. Pour. Monsieur Rénal Roy. Pour la résolution. Alors, Louis XVI Sergerie s'abstenant. Alors, on portera au procès verbal. Jean-Marc l'a proposé. Je suppose qu'il est pour. Monsieur Lemieux, êtes-vous pour? Bien, étant donné que je l'ai proposé, je n'ai pas le choix d'être pour. Très bien. Alors, Monsieur le directeur général, il aura lieu de présenter au procès verbal 4 pour, 1 contre et un avis de conflit d'intérêt. Parfait. Alors, c'est noté. Merci. Il n'y a pas d'autres affaires nouvelles. Au point numéro 22, la Ville de Cap-Chat désire faire une mention spéciale à l'endroit de M. Mathieu Gagnon de Cap-Chat, qui a remporté un concours d'écriture dans la catégorie adulte lors du concours d'écriture présenté par le journal Le Graphici. Alors, dans son édition de juin 2020, le journal Graphici écrit qu'il a relancé son concours d'écriture en février dernier sous le thème « Plus haut que les flammes ». Alors, nous nous rappellerons qu'en mai dernier, nous faisions la même mention concernant le volet jeunesse, car une jeune fille de Cap-Chat avait obtenu une mention spéciale pour l'écriture de son texte. Alors, ce coup-ci, nous désirons saluer le récipiendaire de la catégorie adulte en la personne de M. Mathieu Gagnon de Cap-Chat, qui a soumis un texte intitulé « The Ring of Fire » et il s'est vu décerner la mention gagnante pour cette catégorie adulte par le jury. Alors, incidemment, la Ville de Cap-Chat veut encourager ce genre d'initiative et croit qu'il est opportun de souligner officiellement l'implication de M. Gagnon et sa réussite. Bravo, Mathieu. Bonne continuation. Merci. Alors, voici le mot du maire. Alors, dans un premier temps, la Ville de Cap-Chat se joint au service de sécurité incendie de Cap-Chat pour saluer le départ à la retraite du pompier Jean Lajoie après 23 années de bons et loyaux services. Alors, nous désirons reconnaître le travail remarquable accompli et l'engagement de ce pompier au sein de la Ville de Cap-Chat.
Il a fait partie de ceux qui, au quotidien, assurent la protection du public en cas d'incendie ou toute autre situation d'urgence. Salut Jean. Bonne continuation. Et tout simplement, le conseil municipal de Ville de Cap-Chat désire vous souhaiter un bon été. Et tous les officiers de la Ville de Cap-Chat ainsi que l'équipe municipale se joint à nous tous pour vous demander de demeurer vigilants et de faire très, très attention lorsque vous circulez. Il faut user de beaucoup de prudence. On voit ces temps-ci les nouvelles à la télévision concernant les baignades qui sont difficiles. Alors, nous vous demandons d'être vigilants et d'être prudents et vous souhaitons un excellent été. Il n'y aura pas de période de questions puisque nous sommes à huis clos. Alors, il est 20h42 et voici la levée de l'Assemblée, donc je demande un proposeur. Simon propose. Simon Landry, merci. Alors, nous arrêtons l'enregistrement.